Bonsoir, je tiens à remercier le restaurant Napoli de nous accueillir ce soir. Je viens également à vous remercier d'être présent. C'est un moment important à Meyrargues. Je profite pour saluer le collectif qui a très bien travaillé. J'ai eu l'occasion avec mon équipe de partager deux très belles réunions, des réunions très constructives, je l'ai dit, Dominique et Anne, des réunions où on a véritablement senti cette envie d'engagement, de changement, et je peux vous dire que vous nous avez séduits et on vous fait totalement confiance. On vous fait confiance parce que vous faites partie des rares collectifs engagés dans cette action de transition écologique. Il y a, d'après les statistiques, un peu plus de 1000 collectifs en France. Or, il y a 36 000 communes. Donc, lorsqu'on divise 1000 par 36 000 et on multiplie par 100, ça fait 2,7%. Et c'est bien dommage. C'est bien dommage qu'il y ait très peu de collectifs. Mais nous, pour notre part, Meyrargues au cœur, on a été vraiment très heureux de travailler avec vous et de partager ces moments très constructifs en faveur de l'écologie. Et puisqu'on parle d'écologie, je profite pour vous dire que notre liste a pris la décision donc d'annuler la réunion publique demain, qui devait se tenir à 6h30 à la salle des fêtes, pour des raisons bien sûr sanitaires et écologiques. Alors comment nous allons procéder? C'est Thierry et Henri, donc Thierry Verneau que vous connaissez peut-être un peu plus que Henri Camous, qui vont donc présenter successivement nos engagements, nos mesures, et puis je reprendrai bien sûr la parole lorsqu'il faut revenir et insister sur certains points. Principe A, donc la sensibilisation et la formation à la transition, c'est ce que l'on avait dit lors de nos réunions. Il est impossible d'arriver à faire fonctionner et à impulser les choses sans que l'on forme les gens. Donc la première chose, c'est vraiment former les Meyrarguais, mais pas seulement les Meyrarguais, on parle d'un territoire, on parle d'un grand territoire. On parle de Val de Durance, avec aussi la communauté de communes, donc la métropole. Donc aujourd'hui, il faut que l'on impulse une formation, que les gens soient vraiment informés que la transition, ce n'est pas quelque chose de restrictif, c'est juste un projet d'avenir. Voilà. C'est la suite. Donc, co-construction des politiques locales. Sur notre programme, on a bien parlé qu'il fallait co-construire et qu'il fallait que les Meyrarguais s'engagent avec la municipalité. Parce qu'une municipalité, c'est 27 personnes, plus les agents municipaux. Seulement, ça ne fait pas les 3800 habitants qu'il y a à Meyrargues. Il faut que les 3800 habitants puissent se sentir investis de l'avenir du village. Donc pour nous, la co-construction est absolument primordiale. Oui, tu peux avancer. Et donc l'intégration des impacts à long terme et l'urgence climatique sociale. La liste tout à l'heure nous avait dit que oui, il y a eu on voit bien la dégradation, on le voit, on le sent nous au fur et à mesure entre les canicules qui se succèdent chaque année, 45 degrés chaque été, des dégâts climatiques liés à l'eau, au vent, tout ça, on sent bien qu'il y a une urgence et qu'il faut absolument se dépêcher. Et on ne peut pas le faire en oubliant les gens, donc c'est pour ça qu'il faut absolument être social. Donc on s'engage réellement à cette intégration pour les Meyrarguais. Voilà. Donc une démocratie participative, ça c'est sûr. Donc voilà. Rapidement, donc avant de parler du point, nous, la manière dont nous avons travaillé, ça fait 6 ans que nous travaillons sur un programme. Je pense qu'il y en a certains qui étaient déjà là en 2014.
Et on a conservé quelques idées sur notre programme. Et ces 6 derniers mois, on a cravaché pour le peaufiner. Et donc on a décidé de prendre les points qui sont vraiment sur notre programme. On n'a pas voulu aller sur des possibilités, on veut faire des choses de manière pragmatique. C'est vraiment place à l'action, on est d'accord sur des niveaux, et ces niveaux sur lesquels on s'engage, c'est vraiment des niveaux que l'on va réaliser. On ne part pas sur des niveaux que l'on veut atteindre, malheureusement on part déjà sur des niveaux que l'on va réaliser. Et si on les dépasse, tant mieux. Voilà, donc on tient à mettre en place un conseil municipal des jeunes. C'est un élément important sur lequel on a beaucoup travaillé. Et ce conseil municipal des jeunes donc, sera chapeauté par un élu spécifiquement désigné. Et le conseil municipal des jeunes sera engagé puisque tout simplement nous souhaitons les responsabiliser par l'attribution d'un budget. Ça sera un petit budget, mais ils auront un budget, donc ils pourront financer leur action. Bon, bah, du coup on peut passer... Donc le premier niveau, se doter d'une politique ambitieuse d'achat public responsable, incluant donc des dispositions sociales, environnementales et locales. Donc nous avons choisi de nous engager sur le niveau 1, renforcer la politique d'achat public responsable développée sur certains marchés pour l'étendre à l'ensemble des marchés lancés par la municipalité en étudiant les besoins et les contraintes de la commune et les offres existantes sur le territoire. Voilà. Nous avons choisi ce niveau tout simplement parce qu'il était dans notre programme déjà et que nous savons que nous allons le réaliser. Le niveau 2 nous semblait intéressant, sauf que nous n'avons pas encore étudié le niveau. Nous financer, ça veut dire rechercher des financements éthiques. Et pour nous, nous ne les connaissons pas, donc ça veut dire qu'il faut aller les chercher. Et ça nous semblait un peu trop pas ambitieux. Ça nous semblait juste un tout petit peu trop élevé pour notre connaissance actuelle. Donc on était sûr qu'avec le niveau 1, on allait le faire. Voilà. Donc on s'engage sur le niveau 1. Mettre en place et renforcer les dispositifs de participation, d'initiative citoyenne, de co-construction de la commune et ses groupements. Donc là, on a décidé en fait d'aller sur le niveau 2, donc c'est-à-dire le niveau 1, on renforce l'existant, plus donc demander l'avis des commissions extra-municipales en amont des projets communaux et mettre en place un budget participatif des projets citoyens. Dans notre programme, on avait dit que l'on allait mettre en place des commissions extra-municipales, pas seulement celles qui existent actuellement, vraiment l'étendre pour que ce soit participatif, que les maires arguais puissent s'engager sur les projets qui leur tiennent à cœur et leur donner un budget. Ça fait partie des choses, comme on a vu comme l'a dit Gilbert, sur donc par exemple la SEDEC, voilà, donner un budget et surtout donc donner un budget aux jeunes pour qu'ils puissent s'investir aussi sur le compte. Voilà. Donc, proposer une alimentation biologique moins carnée, locale et équitable dans la restauration collective. Donc on sait déjà qu'on est à 50%. C'est pour ça qu'on n'a pas choisi de rester qu'au niveau 1. Il y est déjà. Ça ne nous semblait pas assez ambitieux pour nous. Nous voulions partir sur un niveau de 100% sur certains produits. Ce que l'on a mis. Et en fait, c'est pour ça qu'en fait, on était parti sur le niveau 2. Et on a vu que la mise en place d'une régie agricole communale et intercommunale permettait vraiment de s'inscrire dans notre territoire, le territoire Val-de-Durance, par exemple, voire Pérol, Jouques, Pertuis, Le Puy-Saint-Préparade, Venelle, voir avec toutes ces communes-là si on peut faire quelque chose, ou sinon, on peut aussi s'appuyer sur la communauté de communes qui a, il me semble, une régie intercommunale et s'appuyer sur leur savoir-faire pour pouvoir le mettre en place. Donc c'est pour ça que nous avons choisi de prendre le niveau 3.
la parole à Henri. Alors, préserver, mobiliser le foncier agricole et accompagner l'installation de nouveaux agriculteurs et agricultrices dans une logique paysanne. Donc, niveau 1, s'engager à préserver les terres agricoles existantes du PLU et du futur PLU sur la base d'un diagnostic foncier territorial. Donc, ce que nous avions prévu sur notre programme, c'était une révision du PLU qui permettrait de ne pas enlever de terres agricoles quoi qu'il arrive. Et on voulait se baser sur un diagnostic foncier permettant de voir l'état actuel de superficie de terres agricoles. Donc le niveau 1. C'est très important, bien sûr, de protéger les terres agricoles, mais c'est très important aussi de soutenir des agriculteurs. Voilà. Et dans notre programme, on s'est engagé. Bien sûr, on l'a beaucoup exprimé au niveau des commerçants et des artisans, mais on s'est également engagé à soutenir, à apporter donc les moyens, les outils nécessaires, les aides pour accueillir des agriculteurs et soutenir bien sûr les agriculteurs existants. Donc lorsqu'on parle de filière courte et de production locale, c'est très important de s'engager auprès des personnes. Protéger les terres ne suffit pas. Voilà. Et ça, c'est un élément important. Appuyer la structuration de filières paysannes, bio et locales rémunératrices pour les agriculteurs et agricultrices. Donc le niveau 1 permet de participer à la mise en œuvre et promouvoir le plan alimentaire territorial de la métropole et ou intercommunal en lien avec les producteurs locaux, les organismes de restauration collective et les commerces locaux, soutenir et initier des dispositifs favorisant l'accès à une alimentation saine et durable pour tous. Nous semblait un peu déjà engagé sur ce qui existait un peu, donc on a décidé de passer sur le niveau 2 pour soutenir en plus la mise en place d'une plateforme paysanne locale et ou d'un atelier de transformation en lien avec les producteurs locaux. Alors, mener une politique de sobriété, d'efficacité énergétique et d'alimentation à 100% en énergie renouvelable et locale des bâtiments, véhicules communaux et éclairage public. Alors là, sur notre programme, on avait déjà prévu de faire des investissements sur la rénovation énergétique des bâtiments. Donc la diminution de 30% par rapport à 2010 n'était pas trop ambitieuse. Donc là, on a carrément décidé de se mettre au niveau 3 en fait, pour étudier la possibilité d'intégrer le réseau territoire à énergie positive et de fait de s'inscrire dans le plan climat, air, énergie territoriale. Donc là, c'est quelque chose où je pense qu'il y a pas mal de choses à faire sur tout ce qui est bâtiment public de la commune et plus même. Voilà. Donc niveau 3. Donc, soutenir les constructions et rénovations à haute efficacité énergétique, ainsi que les conversions de systèmes de chauffage les plus polluants en accompagnant les particuliers et les ménages en situation de précarité énergétique. Pour nous, il est clair qu'il faut absolument réduire nos consommations, notamment en matière de chauffage, mais pas seulement, en matière aussi de pollution lumineuse, on en parlait. La pollution lumineuse, d'avoir un centre de village éclairé en permanence permet certainement à certaines personnes de pouvoir se déplacer à des heures tardives, mais on peut peut-être, même sûrement, aller plus loin en mettant des systèmes beaucoup plus intelligents qui vont être éteints la plupart du temps et juste s'allumer, par exemple, quand les personnes passent. Voilà, avec un genre de détecteur ou des choses comme ça. Ça se fait, on sait que ça existe. Donc voilà, donc il est clair qu'il faut soutenir aussi les constructions et la rénovation à haute efficacité énergétique. Dans notre programme, en fait, on veut absolument soutenir le fait que les gens, même du vieux village, puissent isoler leurs bâtiments de manière correcte. Donc, par exemple, avec une bonne opération façade plus intelligente qui va
permettent une isolation extérieure. Même si il faudra se battre avec l'ABF, ce n'est pas un souci, à un moment donné, il faut savoir ce que l'on veut. Voilà. Donc on a choisi de s'engager sur le niveau 2. Voilà. Non, je suis là d'abord. Donc une politique associative locale, volontariste et une maison de vie. Il est clair que les associations ont besoin d'être accompagnées et ont besoin d'un lieu où ils peuvent se retrouver facilement, avoir une synergie ensemble, d'un lieu ouvert pas seulement aux associations mais aussi aux personnes qui ont envie de se retrouver pour pouvoir co-construire ensemble. Donc on a choisi de prendre le niveau 2 parce que c'est ce que l'on souhaite. Donc ce sera donc la création d'une commission extra-municipale spécialisée sur le secteur associatif ou alors un conseil local de vie associative, plus la création d'une maison de vie, un lieu convivial ouvert à tout le monde. Voilà. Tu peux passer à la suite. Donc, maintenir un dispositif de premier accueil à dimension humaine en lien avec les acteurs associatifs pour les personnes étrangères à leur arrivée sur le territoire, quel que soit leur statut. Pour nous, il est clair que ce projet est peut-être le projet social le plus beau, même sûrement, c'est le projet social le plus beau de toutes les mesures qui ont été prises. On nous demande sur le niveau 1 de pérenniser la maison d'accueil, poursuivre les rénovations et allonger la période de renouvellement du bail. Le seul souci, c'est que nous ne savons pas du tout dans quelle situation se trouve cette maison, ni dans quelle situation économique se trouve la mairie actuellement. Alors comme je l'ai dit au début, on ne peut pas s'engager sur quelque chose qu'on n'est pas sûr de faire. Donc malheureusement sur ce point, on n'a pas trouvé d'engagement. Voilà. Peut-être ajouter un peu d'informations. Bon, maintenir un dispositif, est-ce que ce dispositif existe véritablement? Il y a cette fameuse maison qui se trouve au village, qui est dans un état, comme vous le savez, plus que vétuste. Bon, aujourd'hui, ne sachant pas vraiment ce qui seront, financièrement parlant, les investissements nécessaires pour la remettre en état, et ne connaissant pas la situation financière exacte et ne connaissant pas le système d'aide et de subvention qui peut exister, on ne peut pas s'engager sur ce point. Voilà. Donc, comme l'a dit Thierry, ce pacte de transition est un pacte qui est transversal. On parle du climat, on parle de la biodiversité, on parle de la justice sociale. C'est une expression noble. Lorsque on veut vraiment s'engager sur des mesures qui traitent directement sur cette cause noble, il faut avoir des informations, une base d'informations qui est importante. Et à ce jour, on ne les a pas. Donc malheureusement, on ne peut pas s'engager. Sur la sécurité également des personnes. Oui, il y a un problème de sécurité sur l'accueil des personnes si la maison est vraiment dans un état pas terrible, mais comme on l'a dit, de toute façon, il y a des niveaux d'engagement que l'on peut dépasser. Après, pour le moment, celui-là, on ne peut pas s'engager. Tu prends la parole ? Alors, mettre fin au développement de grandes surfaces commerciales sur le territoire. Être vigilant à toute révision du PLU qui pourrait être favorable à l'installation d'une grande surface. Donc, on avait demandé à revenir sur ce point-là, puisque pour nous, un des points clés du programme et de l'éventuel mandat, c'est d'avoir une communication et un échange avec le plus de personnes possible. Et qui, pour nous, il n'était pas concevable de ne pas avoir d'études sur les projets qui pouvaient se présenter. Donc du coup, voilà, comme était tourné le niveau 1, à un moment donné, interdire de fait, c'était pas acceptable. Et du coup, voilà, comme là, il est présenté, on se positionne sur le niveau 2, puisque il y a la création de groupes de travail éphémères, regroupant citoyens, élus et commerçants, pour étudier tout nouveau projet.
ce qui représente ce que l'on veut faire. Comme vous avez dû le lire dans notre programme, on s'est quand même beaucoup axé sur la revitalisation du centre de village et on s'engage devant vous ce soir à ne pas réfléchir ni se projeter dans des mesures de grande surface avant qu'on ait trouvé les moyens de donner vie au centre-ville. Tout simplement parce que si on s'engage sur la route laissant le centre-ville, eh ben, il va y avoir un phénomène d'exode vers l'extérieur qu'on ne pourra plus jamais rétablir. Lorsqu'on choisit de vivre dans un village, il faut une véritable vie de village qui est différente malheureusement de la vie dans les grandes villes. Voilà, c'est un petit peu notre point de vue. Et on y tient. Et vous l'avez compris, la création et la revitalisation du centre-ville passe par le soutien au commerce, à l'artisanat et à l'engagement en faveur, bien sûr, des boutiques, de l'installation de boutiques et d'offres et d'une place de vie, voilà. Et non pas, malheureusement, par la création d'immeubles sur le stade et sans logement. Voilà. Bon, on veut bien réfléchir sur le logement, mais avant de réfléchir sur le relogement, il faut réfléchir sur les crèches, il faut réfléchir sur les écoles, il faut réfléchir sur le stationnement, etc. Donc vous pouvez compter sur nous, on n'est pas dans une logique de grande surface commerciale, loin de là. Préserver, développer les trames vertes, couverts végétal, bleu, cycle de l'eau et noir, éclairage pour redonner sa place aux vivants sur le territoire. Donc, dans notre réflexion, il était important qu'il y ait plus d'espaces verts et d'abris pour une meilleure, un meilleur espace pour la faune et la flore. Et du coup, on voulait poursuivre et renforcer. On voulait poursuivre et renforcer la nature en ville par la création d'espaces verts. Et donc, pour l'opération Un enfant et un arbre, vous nous avez, on va dire, rejoint sur le principe, puisqu'on l'avait déjà établi sur nos réflexions précédemment. Et comme l'a dit Thierry tout à l'heure, on veut absolument réduire l'éclairage nocturne du village par des innovations ou de l'automatisation, enfin à voir, à étudier. Donc là, on se porte sur le niveau 2 pour renforcer les espaces verts et réduire l'éclairage nocturne du village et installer des équipements nus pour les déchets. Alors, donner la priorité aux mobilités actives, marche, vélo dans l'espace public. Donc là, on a eu une réflexion qui sera à pousser, on va dire, sur le mode de déplacement en centre-ville, par l'étude de marche, de vélo, etc. Et sachant que la zone 30, elle n'est pas identifiée, mais elle est quasiment faite en ville, on ne pouvait pas s'engager sur ce point-là, du coup. Donc on préfère rester sur le niveau 1 et réaliser un schéma directeur cyclable et de mobilité douce, ce qui n'empêche pas qu'on puisse faire mieux après l'étude, en fait. Dans le centre-ville. Bon, désolé alors. C'est juste qu'actuellement, dans le centre-ville, la largeur actuelle des rues ne nous permettent pas, à aujourd'hui, de pouvoir prétendre à faire un double sens. La zone A30, on a dit qu'en effet, de toute manière, nous étions déjà d'accord sur le principe de devoir l'augmenter et de l'élargir au sein du village. Par contre, sur le cyclable, on a envie absolument que Mérargues puisse être cyclable, mais double sens, ça va être assez compliqué. Donc, comme vous nous avez demandé de nous engager à ce que l'on
en tout cas sur des actions que l'on puisse mener aujourd'hui. C'est une action que l'on a envie d'étudier, mais de la manière que c'est présenté, c'est à réaliser obligatoirement. Ça va être une étude que l'on va mener, mais ça sera surtout par rapport à l'urbanisme et voir un petit peu comment est-ce que l'on va pouvoir réorienter nos rues ici dans Mérargues. Mais ce n'est pas un projet qui tombe à l'eau, comme on a vu tout à l'heure. De toute manière, quoi qu'il en soit, tout point que l'on prend vont être modulables et on espère au contraire avancer de plus en plus sur les points qui ont déjà été proposés mais que nous n'avons pas choisis aujourd'hui, avec l'équipe qui sera en place de votre comité. Mais voilà, c'était surtout par rapport à ça en fait qu'on n'avait pas choisi le numéro 2, tout simplement. Voilà. Non, ça va, non. Bon, merci. Merci.